Zumento nous dit que la mère des braves et le père des braves a fait arrêter Aïcha Kamoise hier à l'aéroport de Douala. Lago voulait prendre son vol pour Paris, pour rentrer. Celle-ci, selon Zumento, a été interpellée à l'aéroport de Douala et elle se retrouve à la cellule, là au niveau de l'aéroport de Douala. Je pense que l'argent t'est monté un peu à la tête. Et que tout ce qu'on fait là, non, on va laisser son parti. Vaut mieux avoir des gens autour de toi qui te disent la vérité, qui t'aiment pour ce que tu es. Vaut mieux avoir des personnes autour de toi que quand tu fuck up, ils te disent que tu fuck up. Au lieu d'avoir des personnes qui vont dire béni, oui, oui. Ma sortie, s'il y a une chose que je ne connais pas faire, c'est m'attaquer au gagne-pain de quelqu'un. Ça, c'est une chose que je ne connais pas faire. Parce que de la manière que je ne veux pas qu'on s'attaque à Kamoise Beauty, moi, ma démarche était venue donner un peps. Et ça, je l'ai fait. Tu devrais d'ailleurs m'en remercier. Parce qu'avant ma sortie, on ne parlait pas de ta chaîne de télévision. J'ai fait une sortie qui a poussé les gens à s'intéresser à ce que tu faisais. Et pour moi, c'était un but. Des fois, je parle des influenceurs ici, là. Après, ils m'avaient parlé de leurs activités. Parce que c'est un moyen aussi de leur donner de la force. Celle qui est à Yaoundé, qui a ouvert son restaurant. Prêtez attention, regardez seulement. Vous vous rappelez quand j'étais en classe avec celle qui a Yaoundé, qui a ouvert le restaurant. Vous avez vu comment quand elle a fait c'était l'année passée, elle a ouvert son truc grill là. Les gens sont sortis là-bas venir. Wow, wow, wow. Aïcha, je m'en fous. Moi, à partir du moment où ça t'a ramené des gens. Mais regardez bien. Là, le nouveau restaurant qu'elle a sorti là, je n'ai pas parlé de ça. Amélie Bengono a fait une sortie pour mal parler du restaurant là. Je n'ai ni partagé. Je vois que je suis la gardienne de Meta. Hein? Je suis la gardienne de Meta. Amélie Bengono a fait une sortie. Elle a mal parlé du restaurant là. Je n'ai ni partagé, ni commenté, ni liké, je n'ai rien fait. Vous avez vu, c'est toujours là comme ça ne bouge pas non. Ça ne bouge pas non. Or, si j'avais fait une sortie, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, les gens allaient aller là-bas, c'est ma petite Aïcha là, elle est jalouse de toi. Je fais beaucoup pour vous, mais vous ne voyez pas. Je fais beaucoup pour les influenceurs là, mais ils ne voient pas. Ce que j'ai dit, c'est quelque chose de vrai et de pertinent. Ta scène ne m'a jamais envoyé. Ta scène ne peut même pas se rabaisser à m'envoyer. Au contraire, j'ai failli rompre mon contrat avec Tata Scène à cause de Ndombedi. Que je le dise. Une fois le base de Ndombedi était venu, c'est versé sur la truc que voir. J'ai seulement mis un statut que ce soir je vais faire mon direct pour parler de ça. Tata Scène m'a appelé. Oui, Aïcha, tu sais. Ma chérie, hey, c'est quoi? C'est quoi? J'ai dit à Tata Scène que c'est quoi? Est-ce que c'est de ma faute si vous signez avec tous les influenceurs? Donc ça veut dire que quand vous avez signé avec tous les influenceurs, je ferme alors mon blogging. Je ferme mon blogging. J'ai dit que ne m'appelez plus. Si je dérange trop vos influenceurs, je vais même partir. Parce que moi, j'aime être libre de mes faits et gestes. J'aime être libre de mes actes. Personne ne m'envoie. Personne ne me commande. Je n'aime pas les commandements. On ne m'a jamais payé pour aller prendre une défense. Jamais de la vie. Puis il faut ça ici. Tu viens témoigner. Tu as été toujours dit. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais appelez encore Pifo. Vous lui demandez. Moi, je lui ai toujours dit que je n'ai pas besoin qu'on me donne 5 francs. Si je fais une sortie qui vous arrange concernant Muriel. Quand je fais quelque chose, je fais quelque chose qui vient de mon cœur. Pas quelque chose qu'on m'envoie. Pas quelque chose qu'on me dicte. Quelque chose qui vient de mon cœur. Ma soeur, laisse-moi te dire que tous ceux qui sont autour de toi, qui ne te disent pas la vérité, ne t'aiment pas. Je prends un gros risque de faire ce direct. Parce que je sais qu'à partir d'aujourd'hui, tu m'as classé dans ta case des ennemis. Mais ce n'est pas grave, parce que je ne mange pas chez toi, tu ne manges pas chez moi. Moi-même, je me suffis à mon petit niveau. Hein? Je me suffis à mon petit, à mon mingle niveau. Je me suffis. Et il n'y a aucune influence sur les réseaux sociaux qui me fait rêver. Que quand je dors, on me dit que je vais rêver pour être tel. Du non. Je vais être Aïcha Kamoise, moi que je suis. Ma soeur, tu as fait des problèmes avec Mimi. Moi, ma voix, c'est magique. Ah, c'est peut-être l'étoile de la fille là qui dérange de cette sorte qu'elle se sépare de ses amis. Moi-même encore, Dieu me soit témoin, les internets bipolaires peuvent venir témoigner. Les internets bipolaires là. S'il vous plaît, hein, mettez les, on peut mettre 2700 personnes et vous ne mettez pas les likes sur le direct. Likez le direct. On peut mettre 2700 personnes, vous ne likez pas le direct. Likez, refusez qu'on me paye. Parce que je ne veux pas qu'on dirige mon blogging. Tous les internautes, tous les blogueurs sont là à devenir. Donc tous les blogueurs sont seulement les bénis oui qui font les éloges des gens. Moi je dis non, papa. J'ai refusé l'autre là. Parce que je veux être libre de dire ce que je pense. Comme je veux. Et je n'ai pas faim. Chaque dame m'a abandonné avec 2 enfants. Donc j'ai la charge totale.
Et je n'ai pas faim. Ma soeur, je suis toujours venue dire ici là que les Camerounais te tirent trop dessus. Et puis je pense aussi que les Camerounais te beaucoup. Parce que tu as l'argent. Tu as rencontré un homme qui a l'argent. Même pourquoi ne peut pas changer, hein? Beaucoup de jalouses. Ça, je le dis. Mais même toi-même, tu n'es pas facile. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Tout le monde ne peut pas dire Amen. Chère influenceuse déesse, la dieu des dieux, la king des kings, la cuna, mamina richissime, détentrice même du pouvoir des méduses, celle qui peut transformer tout le monde dans sa tête, bouge pas d'eux. Que tu veux voyager, j'ai décidé que tu ne prends pas ton vol aujourd'hui. Tes enfants ne te verront pas. Le petit coucou que tu les as envoyés dans le voice que mes bébés, j'arrive là, au Sombok. Moi, je suis chez moi, mes enfants. Toi, t'interpelles et on va t'auditionner demain matin. Et comme c'est même le week-end là, ça sera un long week-end pour toi en cellule. Nous sommes vendredi. Vous croyez que c'est fait au hasard? Non. Malox dit dans sa chanson que si vendredi te trouve au parquet, c'est le gars qui te guette. Quand quelqu'un t'interpelle vendredi, c'est parce qu'il veut que tu passes le week-end en cellule. Ok? C'est parce qu'il veut que tu passes ton week-end en cellule. Est-ce que c'était nécessaire, ma soeur? C'était nécessaire. Vous êtes dans un pays qu'on appelle le Cameroun. En ce moment, His Holiness, quand on dit Holiness, c'est que c'est la plus grosse personnalité chrétienne existentielle sur la terre. Le pape Léon XIV est dans votre pays. Il est même allé jusqu'à Bamenda, où on a killam les gens. On a killam les douzaines de mille de personnes là-bas. Il a sorti le pigeon blanc là, comment on appelle le pigeon blanc, la colombe. Il a versé comme ça dans l'air que envole-toi, porte tout le maléfisme, porte toute la haine, toute la rage, toute la méchanceté, toute la guerre, toute la calomnie, tout le jabab, tout l'ivou, tout le ngaramani, va avec. Instaure la paix, le calme, la tranquillité, l'apaisement, la réconciliation, la résilience dans les cœurs et les esprits de ces enfants camerounais. Tu n'as même pas attendu que Léon parte. Tu as dit que non, Koutelina, tu as parlé de moi, non? Ok. Tu vas dormir en cellule le week-end. Tes enfants que tu as appelés pour dire que bisous mes garçons, j'arrive. Hoha, ils ne vont pas te voir. Tu gagnes quoi? Vos cœurs sont noirs. Vous faites semblant d'être bon. Vous êtes méchant. Tu ne fais ça que parce qu'aujourd'hui, tu as une certaine dimension dans cette société. Parce que tu as l'argent, parce que tu as le pouvoir, parce que tu as les longs numéros. Si tu étais la fille de l'époque là, celle qui amusait la galerie et qui faisait rire les gens dans les vidéos là, tu n'allais pas le faire. Aucun pouvoir n'est éternel. Madame, l'influenceuse suprême du Cameroun, la richissime, la détentrice du pouvoir absolu, la déesse, la méduse à même de l'influence. Tu n'es pas plus influente que Madame Chantal Biya. Tu n'es pas plus influente que Monsieur Paul Biya, le président de cette république. Même dans sa vieillesse, même lorsqu'il ne marche plus bien, reste plus influent que toi. Tu n'es pas plus influente que le ministre de l'administration territoriale, Atanganji. Tu n'es pas plus influente que le ministre de la Défense, Joseph Beti Assomo. Tu n'es pas plus influente que Maurice Kamto, même s'il ne deviendra pas président de ce pays. Tu n'es pas plus influente que le président Issa Chiruma, même en fuite en Gambie. Tu restes moins influente que lui. Au grand jamais Chantal Biya a fait interpeller quelqu'un parce que la personne a fait le commérage sur son nom. On fait le commérage sur le nom du président Paul Biya tous les jours, il n'a jamais interpellé quelqu'un. Même Atanganji, ministre de l'administration territoriale, qui est le Moulinex, le propriétaire de la grande machine de l'écrasement, ne fait pas interpeller les gens parce qu'on lui a dit à Kafou quand tu n'es rien. On le fait tous les jours ici sur Internet. Il ne l'a jamais fait. Tu penses que tu auras le respect dans cette société parce que tu passes le temps à interpeller les gens qui font le japap sur ton nom, alors que tu es un produit du japap, du Congossa. Vous êtes des fabrications du commérage dans les réseaux sociaux. Enfermez qui vous voulez. Faites interpeller les gens à l'aéroport. Faites interpeller les gens quand ils sont chez le marabout. Faites interpeller les gens même quand ils sont en train de gnorcer. Faites en sorte que vos relations viennent soulever quelqu'un qui est en train de taper le coucoulou. On lui met les menottes, on va l'enfermer. Cela ne fera pas de vous des véritables personnes influentes et respectables dans cette société. On ne vous donnera pas le respect parce que vous passez le temps à enfermer la moindre personne qui parle de vous. En bien comme en mal. Non, en mal. Parce que vous, produit du Congossa, vous qui êtes issus du Japap, des réseaux sociaux, qui refutez aujourd'hui toute approche de Japap, de Congossa, qui irait à l'encontre de vos désirs de glorification. Parce qu'aujourd'hui, vous en tant que produit de la division de la concurrence du Japap, du Karambani dans les réseaux sociaux, vous aimeriez que les blogueurs ne parlent qu'en bien de vous. 100 blogueurs peuvent parler en bien de vous. Mais si au fond, vous êtes moche, vous allez rester et demeurer moche. Même si vous comptabilisez des milliards et même si vous laissez un legacy assez important sur cette terre, vous n'aurez jamais le respect des personnes qui pensent comme moi. Des personnes qui pensent que l'humanisme, on ne l'achète pas. On ne le conditionne pas. On ne l'impose pas. On n'achète pas la bonté avec le relationnel, avec le pouvoir, avec l'argent. Non. Vous êtes le fruit du Congossa. Vous, madame, vous êtes le fruit du Congossa. Vous êtes devenue puissante dans les réseaux sociaux grâce au Japap, grâce aux blogueurs qui parlaient de vous, qui parlaient de votre bataille,
avec votre ex-ami, lorsque vous avez fait la séparation, vous avez été au centre des sujets de tous les grands japap sur toutes les grandes plateformes. C'est ce qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Vous allez enfermer aujourd'hui, vous allez enfermer demain, vous allez enfermer après-demain. On parlera toujours de vous. Comme en ce moment, on est en train de parler de vous. Je suis sur Internet depuis 2010. Je suis là à l'époque de Congo Saba VIP, de Kamer AM. Une époque où Fleur de Lille est perpétuée, qu'on appelle compresseur. Nous pondaient des vidéos par l'intermédiaire d'une page. Il fallait aller sur la page Congo Saba VIP pour voir les clashs entre Fleur de Lille et Compresseur à l'époque. C'était les deux influenceuses incontournables du pays. Elles n'avaient pas encore de page. C'est sur Congo Saba VIP que tout s'est passé. Nous avons vu arriver d'autres influenceuses qui ont connu le succès grâce à leurs vidéos exposées dans les réseaux sociaux, où tout le monde a vu le chihuahua. Nous avons vu des influenceuses qui sont arrivées dans les réseaux sociaux par multiples manières. C'est passé devant nous. La plupart de ces influenceuses ont été fabriquées par des pages gossip, par les pages de Japap, par les pages Congosa. Aujourd'hui, tu veux refuser ton identité. Mademoiselle, tu es issue du Japap. Tu es une fabrication du Congosa, que tu le veuilles ou non. Maintenant, tu disposes de ton pouvoir pour interpeller qui tu veux, quand tu veux et comme tu veux. Tu pouvais interpeller ta soeur quand elle est arrivée au pays. On devait l'auditionner, on devait l'entendre. Et s'il y avait même des excuses à te présenter, parce que, pour vous dire vrai, c'est pas comme si je suis d'accord avec Aïcha sur tout ce qu'elle fait. Non, je ne suis pas d'accord avec elle sur tout ce qu'elle fait. Mais j'estime que les raisons pour lesquelles vous l'avez fait interpeller hier à l'aéroport, l'empêchant d'aller retrouver ses enfants, est tellement banale. Je l'ai porté plainte parce qu'elle parlait de moi, elle parlait de ma vie, elle parlait de mes choses. Alors que tu es devenu star parce qu'on a passé le temps à parler de ta vie, parler de tes séparations avec tes amis. On a toujours créé le Japap autour de ta personne. Ce qui a fait de toi l'influenceuse que tu es aujourd'hui. Avant, tu étais une comédienne, tu faisais rire les gens. Tu faisais rire les gens dans les capsules. Toi et ta copine, vous faisiez rire les gens. Tu n'étais pas une influenceuse. Tu étais une amuseuse de la galerie. C'est le Japap qui a fait de toi ce que tu es. Que tu le veuilles ou non. Je dis et j'insiste là-dessus. C'est le Japap qui a fait de toi ce que tu es. Tu vas interpeller Aïcha. 10 autres parleront de toi. Tu vas interpeller tout le monde. Il faut tous les enfermer. C'est que le président Paul Biya aurait enfermé la moitié des Camerounais. La fille unique du président de la République du Cameroun est dans les réseaux sociaux avec nous. Et elle n'est pas silencieuse. Elle crée du contenu tous les jours. Elle crée le Japap tous les jours. Elle crée les polémiques tous les jours. Elle crée des contenus controversés tous les jours. Elle est sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur Telegram, sur Twitter, sur YouTube. Les Camerounais se déversent sur cette petite Brenda tous les jours. Avec des paroles horribles. Toute la colère qu'une bonne majorité des Camerounais ont envers le père de Brenda par rapport à sa gouvernance, les gars déversent ça sur Brenda tous les jours. La petite là n'a jamais porté plainte à quelqu'un. Elle est plus influente que toi. Elle est plus influente que toi. Je n'entre pas dans le contenu de ce que c'est, que son influence, de ce qu'elle apporte dans son influence. Brenda est plus influente que toi. C'est la fille du chef de l'État. Qu'on le veuille ou pas, c'est la seule fille unique du chef de l'État. Elle est plus influente que toi. Elle n'a jamais porté plainte à quelqu'un. Sa mère n'a jamais porté plainte à quelqu'un. Son père n'a jamais porté plainte à quelqu'un pour bashing ou pour injure ou pour avoir fait le Congosa sur son nom, sur sa vie politique ou sur sa vie privée. Tu n'auras pas mon respect parce que tu enfermes les gens à toi à travers parce qu'on parle de toi. No, I won't give you any respect for that. Fichez le camp, dis donc. Laissez-moi cracher sur vous, dis donc. Crichez, bouffe. Aïcha a été arrêtée à l'aéroport quand elle partait. On n'a rien donné à Aïcha. On finit son audition, on dit que c'est une histoire de Biko TV, qu'elle avait parlé de Biko TV, un truc comme ça. Mais on n'a même pas identifié la faute. Et où je vous parle là, le scénario c'est que Aïcha passe 2 jours en cellule, enfermée. Comme on l'a arrêtée hier, qu'elle passe tout le week-end enfermée, pour que lundi, on commence à chercher le problème. Moi, je demande au commissaire de la PJ de l'Ixono d'être correct. Aïcha n'a rien fait. Aïcha a souvent des choses qu'elle fait, tout le monde voit. Mais cette fois-ci, c'est du trafic d'influence. Le couple Jay-Z et Beyoncé de Balengou veulent arroser tout le monde juste pour humilier Aïcha. Mes frères, je vous dis une chose. L'argent, ça ne paye pas tout. Soyez vrais avec vous-même. Vous savez tous que Biko TV a été connu grâce à la sortie de Aïcha qui reprochait juste aux influenceurs de ne pas faire le travail que vous avez envoyé au Maroc. Grâce à Aïcha, Biko TV a été mis en avant. Vous ne pouvez pas, juste à cause de ça, la faire arrêter et vouloir qu'elle passe 2 nuits en cellule, juste pour votre honneur. Vous êtes même presque en train de nous faire croire que Popol est très gentil. Beyoncé, Jay-Z, si Aïcha dort là-bas 2 jours, ça vous fait du bien. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? J'appelle ici le commissaire de la PJ de revoir. Vous avez, l'audition est là.
dossier vide. Il y a des gens là-bas qui ne sont pas d'accord, qui nous donnent des infos. Ce n'est pas parce que les gens ont pris l'argent qu'on a payé les gens. On a arrosé les gens juste pour humilier Aïcha. Soyez juste. Aïcha fait souvent des choses. Mais cette fois-ci, elle n'a pas tort. Et on va la soutenir. Soutien total à Aïcha. Et je demande aux autorités camerounaises d'être justes. Ce n'est pas parce qu'on a l'argent qu'on va écraser tout le monde. N'acceptez pas qu'on écrase tout le monde. Ces influenceurs-là, ces mêmes gens qui ont porté plainte, ils payent les influenceurs des pages entières pour qu'on parle de leur vie. Matin, midi, soir, on fait leur hâte à la cour. Dès qu'on n'est pas d'accord, on vous arrête. Je me rappelle aujourd'hui, Gâteau International avait ses joues comme la tomate rouge. Aujourd'hui, là, il est content qu'on arrête Aïcha. Alors que ce couple-là recruté, après que ce couple-là enfermé. Vous ne pouvez pas faire que parce que vous avez l'argent, vous allez écraser tout le monde. On parle de tout le monde, le président, tout le monde. Donc je demande aux autorités, et surtout ceux de la PJ, de laisser Aïcha aller dormir chez elle. N'acceptez pas qu'on l'humilie juste pour sa gloire personnelle. Est-ce que vous savez que Aïcha Kamoise est actuellement en cellule? Elle a été arrêtée hier. Ça va la prendre. Bien fait pour elle. Que oh, millions et millions sortez. Tout le Congo, ça qu'elle a fait sur le moment dans Range Rover, sur Daniel Sang, tous les acteurs de cinéma qui ont écopé, qui sont passés entre ses mains là. C'est votre moment de gloire. Ouais, pauvre Aïcha Kamoise. Elle est tombée sur quelqu'un. Elle va youmle. J'espère que c'est Lyon et c'est Lyon qui l'encourage. Elles vont aller la soutenir en cellule. Quand on est sur les réseaux, on s'attend à tout. Lorsque tu es un personnage public, tu dois t'attendre à tout. Et n'oubliez pas, moi je vais vous dire quelque chose. Ce sont les blogueurs qui nous font, nous les stars. Tant que tu es star, on ne parle pas de toi, ma chérie, c'est que tu n'influences pas. Laissez les gens dire donc. Disez non à ça. Dites non. Quand quelque chose n'arrange pas, disez non, dites non. Si tu es influenceuse, on ne parle pas de toi, ma chérie. Ça veut dire que tu n'influences pas. Ou bien mon ami, ça veut dire que tu n'influences pas. Quand tu es à public, tu t'attends à tout. Oui. Quand Aïcha Kamoise a été interpellée hier à l'ambassade, à l'aéroport de Douala, autant pour moi, lors de son voyage, son retour pour la Belgique. Bonjour les enfants du quad, c'est la matinée du quad. Bonjour à tout le monde. J'ai vu beaucoup de commentaires sur la toile, beaucoup de publications et beaucoup de personnes publiques ou alors de lanceurs d'alerte, de Japabia, qui interpellent Muriel Blanche et qui jettent les pieds à Muriel Blanche parce que Aïcha Kamoise aurait été interpellée à son retour pour la Belgique. Alors, Muriel Blanche aurait porté plainte contre Aïcha Kamoise pour diffamation et autres. Certains disent que Muriel Blanche a porté plainte pour Congossa et moi je pense que j'appellerais cela diffamation pour ne pas sous-estimer Muriel Blanche. Aïcha Kamoise et Muriel Blanche sont les deux enfants du Cameroun. Ces deux filles qui apparemment à un moment donné ont travaillé ensemble. Si je manque, je regarde leur série, le bon Dieu va me punir. Ce n'est pas que c'est parce que ça m'intéressait pas, c'est simplement qu'en ce moment j'étais sur une autre longueur d'onde, donc je n'ai pas vécu les séries de ces sœurs, mais je sais que ces deux filles qui à un moment donné ont bougé la jeunesse camerounaise à de par leurs séries. Apparemment les deux travaillaient étroitement ensemble. Deux personnes qui sont connues avant, qui ne sont plus trop liées, il peut avoir étincelle. Donc, j'aurais été influenceuse à la place d'Aïcha Kamoise. De toute façon, je me serais mise à l'écart des problèmes concernant Muriel Blanche. Vous dites qu'on peut parler, on a le droit de parler de tout, de tout, de tout. Je crois qu'il faut bien que on commence à apprendre, à s'abstenir ou alors à savoir quoi dire. Faire le buzz, dire des choses, diffamer pour faire des vues peut être très attristant, très touchant. Muriel Blanche a dû sûrement pleurer dans sa chambre, pleurer à l'insu de ses enfants et elle a décidé de se venger. Alors, fait qu'on arrête Aïcha Kamoise à l'aéroport était pour elle une façon de dire, ben voilà, tu rates ton vol, ça te fait aussi mal, et voilà, et on se retrouve, on fait une confrontation. Je pense que Muriel Blanche est un peu plus silencieuse. Elle n'est pas du genre à lancer les lives et que ça aille dans tous les sens. Je l'aurais su. Aïcha Kamoise, c'est une personne explosive qui s'exprime. Donc les deux ont leur stratégie, leur façon de se débrouiller. Si on me demande si c'est mieux de porter plainte au Cameroun, je dirais que non. Oui, c'est parce que c'est le trafic d'influence. C'est vrai que c'est le trafic d'influence. Mais après, on parle de deux sœurs camerounaises, Aïcha Kamoise et Muriel Blanche. Je dis non à tous ceux qui jettent la pierre à Muriel Blanche. On dirait c'est l'enfant du fou. Non, c'est une sœur camerounaise qui a été blessée et qui porte plainte. Si Chantal Bia, par exemple, ou alors notre fille Brenda Bia ne porte pas plainte, c'est qu'elle sait ce quoi elle compte. Elle a une autre façon de voir les choses. Nous ne sommes pas tous pareils. La banane n'est pas la patate ne sera jamais la mangue. Muriel Blanche a été blessée dans son fond intérieur. Elle a sa façon de se défendre. Aïcha Kamoise s'exprime
Elle trouve qu'il est mieux de s'exprimer sur tous les sujets. Elle trouve qu'elle n'a pas provoqué Muriel Blanche. Les deux vont se confronter. Mais avant la confrontation, j'ai envie de supplier Muriel Blanche de déposer les armes. De laisser, parce que les êtres humains vont toujours parler et chacun va toujours dire ce qu'il a envie de dire. Moi, même si j'étais le bon Dieu, je dirais qu'il faut arrêter l'excès de japa pour faire les vues. Ou alors arrêter même de parler de certaines personnes, surtout les personnes qui se font discrètes. Oui, publier tes photos sur ta page Facebook ne veut pas dire que on doit tirer chacun dans son sens, à sa manière. Et à plus forte raison, pas tes amis avec qui tu étais hier. Donc, attention, les réseaux sociaux sont là pour la liberté d'expression, mais ça peut aussi aller très loin. Muriel Blanche n'est pas la seule. On a eu beaucoup de cas ici de personnes qui portent plainte. Si le président de la République, M. Paul Biya, peut serrer le cas, il ne porte pas plainte, c'est sa grandeur à lui. Ailleurs, il y en a qui le feraient, qui porteraient plainte. Donc, je n'ai pas envie qu'on jette les pieds à Muriel Blanche. Elle a eu mal dans sa posture, comme souvent Aïcha Kamwas aussi a été attaquée par d'autres personnes, elle a aussi eu mal. Je trouve qu'il est mieux d'essayer de réconcilier, d'approcher les deux sœurs. Les gens sont très virils, très impulsifs, très méprisants envers Muriel Blanche parce qu'elle a tapé ouvertement où ça fait mal. C'est le genre qui supporte sa douleur, mais qui au moment de se défendre fait un coup de tonnerre. Or, les autres sont un peu plus cachotiers. Ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, on voit Muriel Blanche qui arrête une Aïcha Kamwas à l'aéroport et lui empêche de voyager. Mais on ne voit pas ce qui a choqué cette Muriel Blanche et causé sa douleur. Donc, parler de ce problème comme une mère, parlez de ce problème comme une mère, parlez de ce problème comme un père qui met ses deux enfants par terre et qui essaie de résoudre un problème. Qui essaie de comprendre chaque enfant, de résoudre un problème. On doit voir les besoins de chaque personne afin de pouvoir résoudre un problème. On devrait identifier les besoins de chacun et les attentes de chacun afin de pouvoir résoudre un problème. Donc, moi, perso, je n'ai pas la capacité, je n'ai pas le contact de Muriel Blanche. Si j'en avais, je lui dirais de libérer sa sœur et je comprends sa douleur. Quelle est raison ou pas, elle a eu mal, elle s'est défendue, c'est venu nous trouver sur les réseaux sociaux. Là n'est pas le problème. Là, c'est pas ça qui m'intéresse, quelle est raison ou pas. Ce que je sais, c'est que c'est pas tout le monde qui supporte la diffamation ou bien le japa. Genre là. C'est pas tout le monde. Et après, si on me demande si Aïcha Kamwas a diffamé, je ne pourrais non plus dire oui ou non parce que je ne connais pas le fond du problème. Mais je vois une Aïcha Kamwas qui a fait le japa sur Muriel Blanche, qui n'a pas aimé ce qui a été dit et qui est sorti se défendre. Ça ne nous plaît pas de voir qu'Aïcha Kamwas est retenue à l'aéroport. Et maintenant, on s'acharne sur Muriel Blanche. Je dis non, ce n'est pas la ce n'est pas la meilleure façon de gérer parce que les deux sont nos sœurs, nos enfants. On va jeter personne. Même si la lumière et la richesse de Muriel Blanche influencent, nous devons rester dans la logique, la cohérence et l'amour pour les deux. Donc, je vais m'arrêter à ce niveau pour ne pas être très long en demandant, en suppliant Muriel Blanche. J'espère que cette vidéo arrivera sur elle. C'est en fait mon vœu. Je supplierai Muriel Blanche de laisser sa sœur et de laisser le problème là tomber parce que les gens vont toujours parler. C'est ça la vie. Donc, il faut laisser tomber ma sœur, travailler sur toi et te mûrir, sachant que tout ce qu'on dit qui ne te plaise pas là te rende plus forte. Donc, ça dépend de moi. Tu libères Aïcha Kamwas au nom de ses enfants. Je vous en supplie, monsieur, c'est bien nous, et ma sœur, ma chérie, ma petite sœur Muriel Blanche, libère ta sœur, laisse comme ça. Je crois que ce n'est pas la première fois qu'on te demande de libérer, et j'ai une pensée forte pour toi, j'ai beaucoup d'empathie parce que je vois aussi que tu n'es pas trop agité sur la toile. C'est un peu comme le cas de Lolo, que les gens crient sur elle, même quand Lolo n'est plus dedans, et quand c'est comme ça, je suis très mal. Je n'aime pas quand le tous contre une personne, j'ai jamais été pour ça. Quelle que soit la nature de cette personne et la force que la personne a ou avait avant, le tous contre une, ça c'est du lynchage. Je n'ai jamais été pour ça. Ma sœur Muriel Blanche, maman, libère ta petite sœur ou ta copine, je t'en supplie. C'est le Cameroun qui gagne. Millions et millions, avec ces coûtes comme le piment du Yamouyago comme ça là. Elle est comme ça, Kemto, pour la regarder, tu te baisses sur ça, tu prends la loupe, le microscope avant de la voir. Mais sa voix sort, comme c'était l'aigle. Je te dis que cette fille a détruit énormément de personnes dans le monde. Je ne veux pas dire au Cameroun, dans le monde. Parce que sa bouche là doit toujours s'introduire dans n'importe quoi. Et elle ne prend pas, elle rapporte même de la bonne façon. Elle rapporte d'une façon que ça va attirer des gens à venir. Et puis, bam, elle va avoir de l'argent. Vous voyez où l'argent pour certaines personnes. Un peu comme certaines mamans que je connais là-bas à Suisse là. Elles ont besoin de prendre les vidéos des gens pour devenir riches. Elles ont besoin des problèmes des autres pour s'enrichir. Un peu comme Franco le mignon. L'air comme les coutumes des Chinois là, Franco. La tête comme ça, comme le monde coupé. C'est le même genre, ils n'ont pas de contenu, ils se servent des douleurs des gens, des buzz des autres pour pouvoir faire des vidéos. Mais votre tour arrive. Aïcha Kamwas, tu n'as que ce que tu mérites. Donc Kama, tu as détruit la vie de Daniel Sang. Je ne vais jamais oublier ça. À cause de toi que Daniel Sang aujourd'hui est dans le noir. J'ai pitié de ce mec, un mec très gentil, avec plein de talents. Mais tu as détruit sa vie. Pas seulement de Daniel Sang. Pour combien de personnes que je ne peux pas citer? Aujourd'hui, tu es comme ton Kama. S'il vous plaît, comme vous l'arrêtez là, qu'elle ne parte pas en prison, mais qu'elle fasse un peu le nombre de jours qu'elle fait. Pour que ça. Parce que moi-même, quand on m'a mis en seul, je suis rentré, mon cerveau s'est rangé.
Mais c'est vrai que moi, je n'offusquais personne, je ne dérangeais personne, je ne faisais pas mes choses, je ne manquais pas de respect aux gens, ou bien je ne sabotais pas les gens. Non. Moi, j'étais dans ma droiture, dans ma ligne, et disais ce qui était logique dans certains points. Alors, donc si c'est vrai que cette femme a été arrêtée, que justice soit faite, pour tout le mal, sachez-vous qui m'écoutez là, la nature te donne ce que tu transmets. Si tu donnes, fais du bien à la nature, avant d'arriver à Dieu, il y a la nature. Parce que vous transmettez à la nature remet à Dieu. C'est ça que Dieu vous donne. Si tu fais du bien, sache que la nature va te redonner le bien que tu as fait. Si tu fais du mal, c'est le mal que la nature va te donner. Et chaque mois, il est temps, que même si c'est une journée que tu fais, que tu prennes conscience. Tu cherches un autre couloir, vends tes produits, sans toutefois détruire la vie des gens. Tous ces gens qui prennent les vidéos des autres là, arrêtez ça à partir d'aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas. Vous avez compris? Voilà. Ah, vraiment.